Maintenant accroche-toi. Parce que ce qu'on va déballer ici, c'est pas une simple dispute de couple ou une querelle de garde d'enfants. Non, on est en plein dans un scénario de contrôle, de silence imposé, et de manipulation qui aurait leur place dans une série Netflix. Sauf que cette fois, c'est pas un script. C'est la vraie vie d'un artiste mondialement connu. Un homme qui a fait danser la planète entière. Et qui aujourd'hui n'a même plus le droit d'ouvrir un compte bancaire à son nom. Tout commence quand les fans, habitués à le voir ultra actif sur les réseaux, remarquent un vide. Plus de lives improvisés, plus de messages spontanés. Juste quelques publications génériques, propres, trop propres. Des photos retouchées, des citations vagues. Et un ton, au froid, impersonnel. Les premières rumeurs parlent d'un burn-out. D'une pause nécessaire, de santé mentale fragile. Jusque-là, rien d'anormal dans le monde des célébrités. Sauf que les choses prennent une autre tournure. Quand un document judiciaire fuit en ligne et révèle que l'artiste est sous tutelle légale complète. Depuis plusieurs mois, voire plus. Et là, les langues commencent à se délier. Un ancien assistant, sous couvert d'anonymat, raconte que le chanteur ne contrôle absolument rien de sa vie actuelle. Il ne peut ni gérer ses comptes, ni choisir ses collaborateurs. Il ne décide pas de ses voyages, ni même de ses propres soins médicaux. Chaque aspect de son quotidien est validé par une autre personne. Et cette personne, ce n'est pas un médecin. Ce n'est pas un avocat de confiance. Non, c'est son ex-compagne. Et cette ex-compagne, qu'on pensait hors de sa vie depuis longtemps, se retrouve subitement au centre du pouvoir. Nommée tutrice officielle sous prétexte de protéger ses intérêts. Mais est-ce vraiment une protection, ou une prise de contrôle maquillée? Selon des sources proches du dossier, c'est à elle que reviennent les décisions cruciales. Les traitements médicaux, les contrats, les visites. Et surtout, les finances. Et là où ça devient franchement inquiétant, c'est quand on apprend que cette femme aurait utilisé la carte bancaire personnelle de l'artiste pour engager des avocats. Pas pour l'aider, non, mais pour renforcer la tutelle et verrouiller encore plus son isolement. Autrement dit, elle a utilisé son propre argent contre lui. Elle a financé sa propre captivité. Et ce n'est pas une théorie de fan. C'est inscrit noir sur blanc dans un dossier judiciaire, confirmé par une transaction bancaire. 10 000 € débités pour des frais juridiques, liés à un cabinet engagé spécifiquement pour empêcher tout changement de statut légal. Ce genre d'abus, on le lit souvent dans les histoires sombres de stars oubliées. Mais ici, on parle d'un artiste encore jeune, en vie, et encore potentiellement en pleine possession de ses moyens. Sauf qu'il n'a plus de plateforme pour le dire. Et ce qui rend l'affaire encore plus dérangeante, c'est que les proches qui pourraient l'aider restent étrangement silencieux. Aucun communiqué de son label. Aucun message de soutien de ses anciens collaborateurs. Pas même un mot de ses collègues du milieu. Le genre de silence qui hurle plus fort que n'importe quelle déclaration. Pas non-stop. Et pendant que ce silence s'épaissit, les fans, eux, commencent à fouiller. Certains remontent d'anciens lives où l'artiste semblait confus, perdait le fil de ses phrases, ou regardait hors champ comme s'il cherchait une validation. Des moments étranges, dérangeants, qu'on avait mis sur le dos de la fatigue ou de la drogue. Mais maintenant, avec ce qu'on sait, ces extraits prennent une autre dimension. On découvre aussi des vidéos supprimées. Des stories qui disparaissent après quelques secondes. Des morceaux d'interviews jamais diffusés. Comme si on essayait d'effacer, petit à petit, toute trace de sa voix authentique. Et au milieu de tout ça, un autre acteur entre en scène, son père. Un homme discret jusque-là, mais qui surgit aujourd'hui avec un dossier sous le bras, demandant l'accès à certains droits d'auteur, au nom de l'héritage familial. Sauf que ce timing n'a rien d'innocent, parce que bizarrement, c'est à partir du moment où les revenus de l'artiste sont bloqués, que ce père décide de s'impliquer. Pas pour son bien-être, pas pour son équilibre, mais pour les droits de diffusion de ses anciens albums. Coïncidence? Difficile à croire. Et pendant ce temps, dans la grande maison où il est supposé vivre en paix, l'artiste serait cantonné à une seule aile, suivi 24h/24 par un aide-soignant, sans téléphone libre, sans accès direct à Internet, et surtout, sans contact avec ses amis de longue date. C'est là que la machine se met à tourner. Certains proches parlent de séquestration déguisée, d'un isolement organisé, et d'un effacement progressif de son identité publique. Et puis, un autre choc. Une vidéo TikTok publiée puis supprimée par sa fille, où elle regarde la caméra, les yeux rouges, et dit cette phrase qui glace le sang. On me fait croire que c'est pour son bien, mais je le crois plus. Qui protège vraiment cet homme? Et surtout, qui profite de son silence? Parce qu'on va pas se mentir. Les maisons de disques, elles encaissent toujours. Les plateformes continuent de streamer ses anciens tubes. Les royalties tombent. Mais lui, il touche 0 centime directement.
Et ce silence autour de lui. Il n'est pas anodin. Aucune déclaration officielle. Aucune interview. Aucune apparition non contrôlée. Juste des posts aseptisés, validés à l'avance. Et toujours ce même message. Il va bien, merci de respecter sa vie privée. Mais est-ce vraiment lui qui parle? Ou juste une équipe média qui protège l'image d'un produit? Pas d'un homme. Et pendant ce temps, les fans se divisent. Certains crient au complot. D'autres parlent de maladie mentale. Mais peu importe où tu te situes, il y a une chose qu'on peut pas nier. Ce mec, qui a fait chanter une génération entière, vit aujourd'hui dans l'ombre de sa propre gloire. Et si personne agit maintenant, il risque de devenir un fantôme vivant, tandis que d'autres continuent de tirer profit. De son nom, de sa musique, de sa souffrance. La vraie question maintenant c'est, est-ce qu'il va pouvoir reprendre le contrôle? Ou est-ce que le système l'a déjà effacé pour de bon? Panneau stop. Alors on ramène tout au point de départ. On prend du recul. Et ce qu'on voit, c'est glaçant. Un artiste brisé. Encerclé par des gens qui disent l'aimer. Mais qui, dans les faits, contrôle chaque centimètre de sa vie. Un père avide de droit. Une ex-compagne qui tient les clés de sa liberté. Une industrie qui regarde ailleurs. Et un public qui commence à se réveiller. Et maintenant, c'est à toi que je parle. Parce que si ça peut arriver à quelqu'un, avec des millions en banque, une armée d'avocats, et une fanbase mondiale, imagine ce que ça donne pour ceux qui n'ont personne. Alors ouais, cette histoire fait peur. Elle choque. Elle énerve. Mais surtout, elle soulève une vérité brutale. La célébrité ne protège pas. Elle expose. Elle fragilise. Et parfois, elle détruit. Et là, ce qu'on veut savoir c'est, est-ce que ce mec va enfin retrouver sa voix? Ou est-ce qu'on va devoir ajouter un nom de plus à la liste? Des talents qu'on a laissés tomber, pendant que d'autres remplissaient leurs poches sur leur dos. Alors maintenant, c'est ton tour. Dis-moi en commentaire. Est-ce qu'on assiste à un retour? Ou à une disparition déguisée? À suivre. Microphone.